Bonjour à tous, chers amis, la paracha Pinchas. On a vu déjà dans le cours d'hier soir qu'on peut voir sur Torah.fr, on a parlé sur le pouvoir des femmes. On a parlé sur est-ce que le pouvoir féminin et est-ce que dans la Torah, les femmes ont du pouvoir tout court et est-ce que le pouvoir est limité. On peut voir ça dans le cours d'hier soir et ça rejoint le même sujet qu'on va parler aujourd'hui sur les filles de Tzlofchad qui sont venues et que grâce à eux, la Torah elle a dévoilé une nouvelle loi, une nouvelle halakha, elle a modifié la halakha pour ce que ses filles sont venues lui demander. Donc aujourd'hui, on va reparler du même cas de figure, mais sur un autre angle, qui est comment et est-ce qu'on doit apprendre de nos erreurs. Et pourquoi il faut apprendre de nos erreurs? Parce qu'il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas enseigner. Il faut ou les acheter, ou les acquérir, ou bien les apprendre dans notre expérience. Il y a plusieurs choses dans la Torah, dans la halakha qu'on voit, comme quoi on ne peut pas les faire, ça peut pas venir avec un ordre d'en haut. Il faut que ça vienne d'en bas. Ça vienne d'en bas. On va voir l'histoire des filles de Tzlofchad, on va voir comment le point commun qu'il y a avec les lois d'héritage, avec le sacrifice de l'année pascale, dans lesquels les deux du Moshe ne connaissaient pas la réponse, et à la place, il fallait demander à Dieu quoi faire. Dans ces deux cas, il a demandé la question dans le Beth Midrash, qui était la maison d'études où tout le monde était réuni pour débattre des lois, et Dieu il a répondu avec une loi qui n'était pas connue jusqu'à présent. Quelle est l'idée? On va voir justement l'histoire de Pesach Sheni. C'est quoi Pesach Sheni? Pesach Sheni, c'est le deuxième Pesach. C'est quoi le deuxième Pesach? On va rentrer dans les détails après, mais ça vient nous montrer l'idée et le symbole même de qu'est-ce que ça veut dire faire tchouva. Ça vient après que quelqu'un il a raté la première opportunité. Première chance. Il a raté la première chance. Est-ce qu'il peut avoir une deuxième chance? Et pour pouvoir avoir une deuxième chance, ça ne va pas être ordonné d'en haut. Il faut que ça vienne d'en bas. Il faut que toi, tu veuilles décider d'en bas de vouloir avoir cette opportunité d'avoir cette deuxième chance. Si jamais Dieu serait venu depuis le départ et il aurait dit « je vous donne une deuxième chance », ça se peut qu'on aurait laissé passer la deuxième chance, comme certains qui ont laissé passer la première chance. Et on verra pourquoi ça a été transmis dans le Beth Midrash, pourquoi ça a été transmis dans la maison d'études. Et ça, c'est ce qu'on verra à la fin, qu'il y a certaines choses dans la vie qu'on ne peut pas apprendre des livres ou de profs. On peut les apprendre seulement de l'expérience. Pour ça que la Torah nous dit la fameuse phrase Ein chacham ke baal anisayon. Il n'y a pas quelqu'un d'intelligent comme quelqu'un qui a de l'expérience. C'est pour ça que contrairement à ce qu'il y a aujourd'hui dans la société, dès que quelqu'un il a un certain âge, on le met à l'écart en disant il peut aller à la retraite. La Torah considère que bien au contraire. Pas parce que quelqu'un il a un certain âge, il peut aller à la retraite. Plus quelqu'un il est âgé, plus il a d'expérience et plus il peut être beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus utile à la société, etc. Et en premier. Il y a deux types de connaissances que quelqu'un peut avoir. Il y a ce qu'on appelle la connaissance et l'intelligence. La connaissance, tu peux l'apprendre dans un livre. La Torah pour les nuls, l'ordinateur pour les nuls, ça pour les nuls, t'es juste devant, si tu mets en France, on ne peut voir. C'est pas transparent pour l'instant. C'est un jour. Et après, il y a la sagesse. La sagesse, la Torah te dit, on peut l'apprendre seulement avec l'expérience. Ça peut parler de la vie de mariage. Tu peux lire des dizaines de livres. Mariage pour les nuls, vie de couple pour les nuls, édifice éternel, ce que tu veux. Mais concrètement, tout le temps que tu ne vis pas en tant que marié, tu ne pourras pas forcément savoir comment se passe la vie de couple. Et pareil par rapport à parents, comment l'éducation des enfants, etc., etc. Est-ce qu'il y a quelque chose pareil dans la halakha? Est-ce qu'il y a quelque chose pareil dans la Torah? Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui s'appelle le cœur et l'âme du judaïsme, l'essentiel même du judaïsme. Revenons dans les faits. On se trouve à ce moment-là, juste avant de rentrer en Israël. Moshe, il était dans le désert. D'abord, il était avant ça. Il était avant de recevoir la Torah 40 jours et 40 nuits au mont Sinaï. Là-bas, il a appris toute la Torah. Après, il a enseigné ça au peuple juif. Mais il y avait certaines lois qu'il n'a pas enseignées à l'époque, qu'il les a enseignées seulement beaucoup plus tard. Et quand est-ce qu'il les a enseignées? Quand la question est venue. On a le cas spécifique dans la paracha de cette semaine qui s'appelle le cas des filles de Tzlofchad. Moshe il a fait passer la loi, la loi d'héritage, on l'a passé cette semaine, que chaque juif qui rentre en Israël devait recevoir un morceau de territoire. 12 tribus, c'était divisé en 12 tribus, en 12 parties, etc. Quelqu'un qui part de ce monde, son terrain, sa terre, ira pour ses enfants, ses garçons. L'histoire continue, il y avait un juif qui s'appelait Tzlofchad, qui est décédé dans le désert, au début des 40 ans du désert. Dans la halakha, elle te dit que seulement les garçons peuvent hériter la partie qui appartient au père. Lui, il n'avait pas de garçons, il n'avait que des filles. Il n'y avait pas encore de règles par rapport à quelles sont les lois d'héritage pour les filles.
Et la Torah nous raconte, le premier verset, chapitre 27, verset 1 à 5, comment les filles de Tzlofchad sont venues demander à Moshe en disant 5 filles, Machla, Noah, Chagla, Milka et Tirza. Ils sont venus voir Moshe et Lazare en disant notre père est mort dans le désert. Il ne faisait pas partie des complotistes qui étaient contre toi avec Korach la semaine dernière. Il est mort avec ses propres fautes. Il n'avait pas de garçon. Pourquoi on ne pourra pas avoir une partie d'héritage comme tous les autres? Donne-nous un territoire, donne-nous une partie comme tous les autres en ont. Et Moshe n'a pas de réponse. Moshe il a dit, tu sais quoi? C'est une très bonne question. Je n'ai jamais été confronté à ce sujet et je vais demander à Dieu pour savoir quoi faire. Dieu répond à Moshe, même chapitre 27, verset 6-8. Ils ont raison, ces filles. Donne-leur la partie d'héritage qui appartient à leur père. Et s'il n'y a pas de garçon, alors à partir d'aujourd'hui, on saura que c'est les filles qui héritent. Et avec ça se termine l'histoire des filles de Tzlofchad. Et quand elles sont entrées en Israël, elles ont reçu le morceau qui aurait dû revenir au père. C'est pas la première fois qu'on a cette histoire, qu'on vient demander à Moshe une question et qu'il n'y a pas la réponse. Au passage, on a vu ça dans le cours hier soir, la Torah la semaine dernière nous a dit aussi que Moshe il avait cette humilité de dire Od avelo bosh lomar lo shamati. Il a reconnu, il n'a pas eu honte de dire je ne sais pas, je n'ai pas entendu, je n'ai pas la réponse. Je vais chercher la réponse et quand je l'aurai, je te dirai. On voit le deuxième épisode, c'est l'épisode de Pessah Sheni, le deuxième Pessah. Pareil, dans le Chumash Bamidbar, chapitre 9, versets 6 à 11, il y avait des gens qui étaient impurs pour pouvoir faire le premier Pessah, ils n'avaient pas la possibilité de le faire, ils étaient impurs. Ils sont venus devant Moshe, devant Aaron, et ils ont dit nous étions impurs. Là, Manigara, pourquoi on sera différent des autres, de ne pas pouvoir amener un sacrifice comme tout le monde? L'agneau pascal. Moshe, il a dit, j'ai pas la réponse, je demandais à Dieu. Et Dieu lui a dit, ils ont raison. Quelqu'un qui serait impur, même volontairement, ou qui ne pouvait pas faire le premier Pessah, arrive le deuxième Pessah, il pourra faire le Pessah, le 14 Iyar, au lieu de le faire le 14 Nissan. C'était bien sûr la première et unique fois. C'est pas que ça se passe aujourd'hui, quand tu es Kippour, si tu t'arranges pas de tomber mercredi, tu le fais samedi, et ça t'arrange pas de tomber lundi, tu le fais la semaine d'après. C'était à l'époque. Donc la Torah te dit c'était en 2449, depuis la création du monde, le peuple juif devait faire Pessah. Certains étaient impurs, n'ont pas pu faire Pessah, et pour ça, Moshe leur a donné cette nouvelle loi, que celui qui a raté le premier pourra faire le deuxième. Qu'est-ce qu'on voit dans ces deux épisodes? L'épisode de la fille de Tzlofchad et l'épisode de Pessah Sheni, le deuxième Pessah. C'est que les gens ils sont venus d'abord, pas seulement demander la question à Moshe en perso, ils sont venus dans le Beth Midrash, la maison d'études, où tout le monde était là en train de débattre, et ils ont voulu avoir une réponse, qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant, la réalité, elle est que ça dérange, parce que si Moshe n'a pas la réponse, pourquoi les autres ils auront la réponse? Si Moshe, celui qui a reçu la Torah de Dieu au Mont Sinaï, il te dit, j'ai pas une telle règle, c'est pas écrit dans le code de la loi, c'est pas écrit dans la Constitution, comment tu veux que quelqu'un d'autre ait la réponse? C'est quoi le but d'aller demander aux autres personnes? Et le Midrash, il te donne une réponse identique pour ces deux cas, en te disant que pourquoi ils sont partis demander la question devant Moshe et Aaron? Parce que ils sont partis s'assurer que c'est quelque chose que personne n'a entendu. Parce qu'il y a certaines choses que peut-être Moshe n'a pas entendu, que quelqu'un d'autre il a entendu. Et le Midrash te demande, mais je ne comprends pas. Si Moshe n'a pas entendu, tu penses que quelqu'un d'autre il peut entendre? C'est qui a reçu la Torah de Dieu, qui l'a transmis après, comme on dit dans Pirkei Avot, Maxime de nos pères, du Mont Sinaï à Aaron, de ses enfants, etc. Et à la base, c'est toujours le même. Dans les deux fois, on voit quoi? Que la halakha n'a pas été donnée au départ. C'est une question qui est venue du peuple. C'est les gens qui sont venus se plaindre en disant il y a quelque chose qui nous dérange. Et dans les deux cas, on voit que la halakha a été transmise à Moshe face à tout le monde. Pas dans une situation habituelle qu'il allait dans le temple et qu'il priait et qu'il recevait, etc., etc. Il y avait à l'époque ce qu'on appelait le Beth Midrash, la maison d'études, qui était juste en face du Mishkan, l'hôtel où Dieu parlait avec Moshe. Et donc, il y avait ce qu'on appelle le bureau privé de Moshe, il y avait où il était avec tout le monde, réuni avec tout le monde. Quel est l'enseignement qu'on apprend de tous ces points communs qu'il y a entre ces deux histoires? Tu as un épisode dans lequel la halakha n'est pas complète. Tu as des gens qui se plaignent qu'ils ont un problème avec la halakha. Pourquoi on serait différent dans tel et tel cas, dans ces deux cas qu'on a mentionnés? Tu as le fait que Moshe n'a pas eu la réponse au départ. Il faut qu'il aille voir Dieu. Et que Dieu vient lui dire, ah, s'il y a une telle question, je vais donner la réponse. Parce qu'on pourrait dire une des deux. Si depuis le départ, Dieu leur a donné une deuxième chance, pourquoi il n'a pas donné depuis le départ? Pourquoi la halakha ne te dit pas au départ, tu dois faire Pessah le 14 Nissan, ça a été impur, ou tu ne peux pas faire Pessah le 14, tu feras un mois plus tard. Bien, Moshe, Dieu peut dire depuis le départ. En général, c'est quoi? C'est le territoire va pour un père, pour un homme qui a laissé des garçons. S'il n'y a pas de garçons, les filles vont hériter. Puis le départ, Dieu peut donner tous les différents cas de figure. Pourquoi tu avais besoin d'avoir, comme si on va dire, la halakha ou la loi, elle te donnée à moitié? Seulement si tu viens et tu poses la question, là je vais te donner la deuxième moitié. C'est comme quelqu'un qui travaille dans une entreprise.
et qu'un employé, on ne lui dit pas tous les codes et toutes les manières de comment agir, comment et quoi, on va lui donner la moitié des tâches à faire, pas clair. Il va dire, mais comment je fais s'il y a tel et tel problème, là je te dis quoi faire. Je lui dis depuis le départ. Ça, c'est ce que tu dois faire au départ, mettre les cartons ici, mettre des étiquettes ici. Et si ça ne se passe pas comme de telle ou telle manière, alors tu les mettras de l'autre côté. Pourquoi tu dois attendre qu'il demande la question? Clair? Même pour ceux qui disent que ce n'est pas clair? Ok. Essayons de dissocier ces deux cas. Et essayons de voir d'abord qu'est-ce qui s'est passé avec Pessah. Première fête, qui est la fête de Pessah, c'est la fête dans laquelle on a le devoir de faire la mitzvah le 14 Nissan, à l'époque, au temps du temps, prendre l'agneau pascal et manger tous ensemble à Jérusalem, etc. Pessah Sheni, c'est quoi le Pessah Sheni, le deuxième Pessah? C'est quand quelqu'un n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire au départ, et pour ça, il fait ce qu'on appelle un rattrapage. Tu aurais dû avoir un examen aujourd'hui, tu as raté l'examen, tu te donnes une chance, une deuxième chance, pour pouvoir rattraper, mais ce n'est pas l'idéal. C'est pas qu'au départ, là, je suis en pleine formation avec toi, comme je chaque année, là, depuis 17 semaines, et on a l'examen maintenant dans une semaine ou deux, et donc ils donnent deux, depuis le départ, ils te donnent deux dates. Première date pour celui qui veut faire la première date, et si quelqu'un ne peut pas la première date, tu te donnes une deuxième date. Mais en règle générale, ça se fait ça comme ça, n'est-ce pas, les épreuves du bac, etc. C'est pas qu'on te dit, tu fais cette date, et tu ne peux pas parce que tu es en vacances, bon, tu feras 3 semaines plus tard. Tu as toujours un moyen de rattraper, mais pas... Dans le mot du Rabbi, c'est quoi la différence entre le premier et le deuxième? Le premier, c'est la norme. Ça, c'est ce qu'il faut être, ce qui doit être fait. Le deuxième, c'est hors norme. Le premier Pessah, c'est voilà ce qu'il faut faire. Tu me demandes dans le calendrier quand est-ce ton Pessah, ou maintenant, quand est-ce ton Rosh Hashanah cette année, le 15 septembre. Ça, c'est pas, et si tu ne l'as pas fait le 15, alors tu le feras une autre date. Non, ça c'est la date, il n'y a pas d'autre date. Le deuxième Pessah, c'est quoi? C'est pour ceux qui ne l'ont pas fait, volontairement ou involontairement. La Torah te dit, tu ne l'as pas fait, je te donne le moyen de rattraper. Qu'est-ce qu'on apprend de ça pour le judaïsme en général? Parce qu'on sait très bien que la Torah n'est pas ici à se limiter au cas de Pessah, mais c'est une cas règle générale. Et qu'est-ce que ça apprend dans la vie quotidienne quand tu as un engagement, quand tu as un devoir, quand tu as une obligation? Pessah Sheni vient symboliser le fait que tu peux, même quand tu as fait une erreur, tu peux toujours réparer malgré l'erreur que tu as fait. Il n'y a pas quelque chose qui est irréparable, par blessure envers Dieu. La vérité, c'est exactement la différence qu'il y a entre un tzaddik et un Baal Tshuva. Un tzaddik, ça veut dire quelqu'un qui sert Dieu depuis le départ qu'il est dans le droit chemin. Il a grandi dans une maison religieuse, depuis le départ il pratique les choses, il fait ce comme il faut, il a grandi, on va dire, sur un plateau en or. Il a que mangé kasher dans sa vie. Il n'a jamais raté un Shabbat, il n'a jamais raté une fois mettre de filine. Bref, il ne sait pas c'est quoi quelque chose d'autre autrement. Un Baal Tshuva, c'est quoi? C'est quelqu'un que depuis le départ il n'a pas forcément fait les choses correctes et que Dieu lui a donné la possibilité de pouvoir réparer, changer. La Torah te donne ici première leçon que dans la vie de tous les jours, la Torah, le judaïsme n'est pas fait pour quelqu'un qui ne tombe jamais. Le judaïsme n'est pas fait pour quelqu'un qui ne fait jamais d'erreur. Quelqu'un qui pense qu'il doit être 100% parfait à H24, 7 jours sur 7, il faut qu'il cherche une autre religion. Je ne sais pas si ça existe. Ou bien qu'il cherche pas sur une autre religion, une autre planète. Ça n'existe pas. La vie, elle est une vie bouleversante, tumultuante. Il y a tellement de hauts et de bas. Et la majorité d'entre nous, on tombe. C'est normal. Et même quand on est tombé, ou même quand on a fait une erreur, on a ce qu'on appelle la bonté de Dieu sur nous, qui nous donne la possibilité de pouvoir rattraper, réparer. Même quand quelqu'un a fermé la porte d'entrée, tu peux entrer par la porte arrière. Tu peux toujours rentrer. Dans la vie précédente, je te donne une phrase très intéressante. On a vu ça cette semaine. Le Shabbat, c'était le jour de la libération des prisons de la vie précédente, il y a 96 ans, des prisons russes, parce qu'ils propageaient le judaïsme. C'est dit que le sens de Pessah Sheni, c'est quoi? C'est qu'il n'y a jamais quelque chose de perdu. On peut toujours réparer. Même quelqu'un qui était impur, ou même quelqu'un qui était dans un endroit lointain, ou même s'il a fait forcément, il a fait, je veux dire, volontairement, on peut toujours réparer. Maintenant, on comprend la réponse à la question qu'on a demandé tout à l'heure. Pourquoi cette loi ne pouvait pas être donnée à Moshe depuis le départ? Pourquoi Dieu ne pouvait pas venir à Moshe en lui disant, d'abord, il faut faire Pessah le 14 Nissan. Si jamais quelqu'un il va rater, c'est pas perdu. Il pourra compléter le deuxième Pessah. Pourquoi Dieu n'a pas fait une chose pareille? Parce que Pessah Sheni peut venir en place seulement une fois qu'il y a eu une erreur. Quand il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de Pessah Sheni. Quand il y a une erreur, qu'est-ce que ça veut dire une faute? Qu'il y a un blocage entre Dieu et nous. À ce moment-là, on n'a pas de communication directe entre Dieu et nous. Puisque tu as tourné Dieu t'a demandé de faire quelque chose, tu ne l'as pas fait. Même si la porte d'entrée principale est fermée, la porte arrière est ouverte. Tu ne vas pas forcément trouver la porte arrière tout seul. Tu n'es pas forcément censé savoir qu'il y a une porte derrière le bâtiment. Comme tu t'es éloigné, tu peux toujours faire tchouva. Mais non, pourquoi j'aurais eu la possibilité de faire tchouva depuis le départ quand je sais que je peux m'enfuir par la porte arrière?
Si Dieu vient te dire depuis le départ, ça c'est quand tu fais les choses normales. Et quand tu ne veux pas faire les choses normales, tu pourras les faire différemment. Hein. Tu auras toujours celui qui va dire, ben, je vais les faire différemment. Je vais attendre la deuxième date. Pourquoi je me précipite à faire ça à la première date? Pourquoi je fais les choses depuis le départ correctement? Puisque je peux réparer, d'abord je vais faire le brouillon. Je vais faire des erreurs. Et de toute façon, j'aurai la deuxième chance. Et ça ne va jamais pousser la personne à vouloir faire les choses correctement. Quand c'est pareil avec l'éducation des enfants, etc. Dieu ne pouvait pas être celui qui allait être l'instigateur de la deuxième chance. Venir et te dire, depuis le départ, tu as une deuxième chance. Si jamais Dieu leur aurait donné cette mitzvah à Moshe ensemble avec le premier Pessah, à ce moment-là, tu aurais eu certains qui auraient dit, de la même manière que le premier ne me parle pas, le deuxième ne me parle pas non plus. Et au pire, je m'aurais dit, Dieu me donnera une troisième chance. Et donc, c'est pour ça que ça devait venir d'en bas. Ça devait venir de nous, de chacun d'entre nous. Nous, on devait vouloir réparer le fait qu'on n'a pas fait le premier, venir se plaindre à Dieu, et venir lui demander pourquoi on n'a pas pu faire le premier, mille et une raisons, est-ce qu'on peut faire un deuxième? Et là, Dieu nous a donné le cadeau de la deuxième chance. La Bible dit ça dans les mots très clairs. La tchouva, quand est-ce qu'elle peut venir? Seulement quand la personne est intéressée à faire. Quand la personne est intéressée à changer. Tu ne peux pas imposer à quelqu'un de dire va faire tchouva, va réparer. Il faut que tu veuilles réparer. Tu as des gens qui n'ont rien à faire, ils ne sont pas intéressés à réparer. Quelqu'un qui se sent dans une situation dans laquelle il est impur ou qu'il n'a pas pu amener le premier Pessah et ça le dérange, il va venir se plaindre à Dieu. Tu dis, ah, ça te dérange? Je te donne une deuxième chance. Ça ne te dérange pas? Ben, reste comme tu es. Pourquoi tu veux que je fasse quoi que ce soit? Avec ça, la Bible t'explique. C'est ça la raison pourquoi, dans la Torah, une des bases fondamentales du judaïsme, c'est ce qu'on appelle Bechira Chofshit. Qu'est-ce que ça veut dire, Bechira Chofshit? Ça veut dire le libre arbitre. Faire tchouva, ça vient du libre arbitre. Quand quelqu'un est grandi en tant que juif pratiquant, qui connaît la Torah et les mitzvot, il n'est pas forcément libre de penser différemment. Parce que bien sûr, si quelqu'un veut, il peut aller contre le courant. C'est toujours plus facile d'aller avec le courant que d'aller contre le courant. Maintenant, même si quelqu'un se dit qu'il a une pensée libérale et ouverte, c'est facile à savoir, est-ce qu'il fait la Torah et les mitzvot par choix ou par habitude? Parce qu'il a connu que ça, parce qu'il a grandi dans ça, et c'est pour ça qu'il fait la Torah et les mitzvot, pas par choix. C'est pour ça que quand tu parles de celui qui fait tchouva, c'est le symbole même de ce qu'on appelle le libre arbitre. Quelqu'un qui a fait tchouva, c'est quelqu'un qui aurait pu très bien ne pas entendre l'appel de Saint-Neshama qu'il a appelé un jour ou l'autre en lui disant « ça serait bien que tu commences à manger kasha, ça serait bien que tu commences à faire Shabbat, ça serait bien que tu commences à mettre des tefillin, etc. » Et au final, il n'a pas non plus cette pression extérieure parce qu'il connaît le monde de l'autre côté. Il a tout fait de ce qui se passe de l'autre côté. Il est libre de continuer son chemin. Pourquoi alors il décide de faire tchouva? Encore une fois, c'est un libre arbitre. Parce qu'il décide à un moment donné de décider de vouloir se rapprocher de sa source, se rapprocher de son âme, de faire ce que Dieu il attend de lui. Et c'est pour ça que Pessah Sheni ne peut pas venir d'en haut. Ce n'est pas Dieu qui peut te l'ordonner. Ça ne peut pas être donné au Mont Sinaï. Ça devait venir d'en bas. Ça doit être une initiative qui vient des gens qui décident et qui veulent se rapprocher de Dieu. Il y a beaucoup de raisons pourquoi on peut s'étonner, pas seulement s'étonner, mais apprécier quelqu'un qui a fait tchouva, quelqu'un qui s'est rapproché. Pourquoi? Ceux qui ont toujours fait la Torah et les mitzvahs, toujours pratiquants, n'ont jamais connu le kiff, le plaisir de faire une faute. Il y en a qui font des fautes aussi. On va dire, ils n'étaient jamais assis le jour de Kippour dans un restaurant en train de manger un jambon beurre. Prends l'exemple le plus spécial, le plus extrême. Ils peuvent facilement éviter de faire une erreur parce que c'est facile de ne pas faire quelque chose que tu ne sais pas, que tu n'as jamais perdu, tu n'as jamais senti le besoin ou quoi que ce soit. La seule chose qu'on leur demande, c'est de travailler plus dur, de faire plus d'efforts. Mais au final, pas pour rien que la Gemara, Brachot Pashton Tchat te dit qu'un endroit où un Baal Tshuva se trouve, même un grand tzaddik ne peut pas se mettre. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a choisi de son propre gré, de s'attacher avec Dieu à nouveau, qui a choisi de se déconnecter de son passé, d'effacer une partie de son passé. On va tout de suite voir magnifique la du Rabbi dessus. Quelqu'un qui a décidé à un moment donné, stop, à partir d'aujourd'hui, j'ai envie d'agir comme mon Neshama me demande d'agir. C'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur parce qu'il y a beaucoup plus de sacrifices à faire. Il sait ce qui se passe de l'autre côté. Il sait combien de restaurants il ne pourra pas aller manger à partir d'aujourd'hui. Il sait combien de plaisirs il ne pourra pas avoir à partir d'aujourd'hui, le jour de Shabbat. Il sait combien d'interdictions sexuelles il va avoir. Et bref, et on en passe. Que quelqu'un qui n'a pas fait de tchouva ne connaît pas toutes ces choses-là. Parce qu'il ne connaît pas ce qui se passe de l'autre côté. Et donc quand tu vois quelqu'un qui fait de tchouva, l'appréciation d'une telle personne, elle est énorme. Face à Dieu et face au peuple juif. Le Zohar te dit dans le volume 1, page 129.
Rabbi Yossi dit, tu dis que l'endroit que Baal Tshuva se trouve, même un grand tzaddik peut pas être. Pourquoi? Parce qu'ils sont proches du roi, proches de Dieu plus que tout le monde. Parce que ce qu'ils font, c'est par volonté, pas par force. Ils ne font pas ça par habitude. Ils font ça parce qu'ils ont grandi dans le système. Non, ils n'ont pas grandi dans le système. Ils ont décidé un jour ou l'autre de faire ce qu'il faut faire. Et automatiquement, la prestation, elle est beaucoup plus grande. Pourquoi? Pourquoi ça même? Pourquoi tu as de telles personnes? Pourquoi c'est spécial? Parce qu'il y a une certaine intimité envers Dieu quand ça vient d'un endroit lointain. Quand quelqu'un revient de loin. Quelqu'un qui n'a jamais été loin, il n'a jamais senti le manque. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas être proche de Dieu? Quelqu'un qui a eu cette expérience, qui sait que pendant certains moments, il n'était pas du tout dans le bon chemin, il ne faisait pas forcément les choses qu'il fallait faire. Et tout d'un coup, il a réparé, là, il sait qu'il revient de loin. Il apprécie beaucoup plus l'importance de ce qu'il est en train de faire. On prend ça dans le monde réel, avec tous ceux qui ont des dépendances à différentes choses, que ce soit différentes dépendances à l'alcool, sexe, drogue, et on en passe. Quelqu'un qui est tombé très bas, quand il revient de très bas, il sait comment il devrait faire plus attention pour ne pas retomber bas. Parce qu'il sait à quoi ça peut l'amener. Il sait quels dégâts ça peut le faire faire. Alors que, bien sûr, pour ça, il faut faire un traitement, etc. Et c'est pour ça qu'il y a certaines choses dans la vie qu'il faut les expériencer pour pouvoir les apprendre. C'est pas parce que tu vas lire dans un livre que ça va convaincre une personne. Il faut passer par sa propre expérience. Il y a un jour un couple qui était pendant des années totalement hors sujet, totalement loin du judaïsme. Et un jour, ils ont décidé de commencer à se rapprocher à la Torah et à Mitzvot. Et ils ont écrit au Rabbi une lettre en disant qu'ils ont du mal à faire la paix avec leur passé. Ils se disent que pendant 10, 20, 30 ans, le passé était un passé mauvais. Comment réparer ce passé? Ça leur, on dit ça leur hantisme, ça leur court derrière. Maintenant, jusqu'au soir, ils disent, même si aujourd'hui on essaie de faire les choses comme il faut, mais on a derrière nous un bagage de 20, 30 ans qu'on n'a pas fait les choses qu'il fallait. Et on ne peut pas l'effacer, c'est une tâche que ça nous dérange. Comment faire avec ce passé? Regardez le texte, comment Rabbi répond à ce couple. Merveilleuse lettre. Rabbi dit comme ça. Bien sûr que la période, le temps passé, dans laquelle la vie quotidienne aurait dû être différente, ça doit être un passé qui doit être réparé. Comment il doit être réparé? Parce qu'on prend une décision de réparer, d'améliorer le présent et le futur pour compenser le passé. De l'autre côté, la nature humaine, c'est que des choses qui viennent facilement et qui sont prises comme un dû, qui sont prises, on dit en anglais, take it for granted, qui sont prises de manière comme si aucun effort. Ils ne sont pas valorisés et ils ne sont pas chers comme des choses sur lesquelles tu dois te battre et tu dois combattre. Et c'est pour ça que le niveau du judaïsme auquel vous êtes arrivé par vos propres efforts pénètre à l'intérieur de vous de manière la plus profonde et la plus solide. Que Dieu fasse que vous continuez dans ce chemin avec vos enfants sans être dérangé ou être influencé d'aucune manière sur les difficultés que vous décrivez dans vos lettres. Parce qu'au contraire, les difficultés peuvent être un tremplin, un défi pour pouvoir avancer encore plus, comme c'est expliqué dans la Chassidut. On avait leur dit, écoutez, le passé, c'est le passé. Tu ne vas pas pleurer de matin jusqu'au soir sur ton passé. Pas ça que tu répares le présent et le futur, ça répare déjà le passé. Mais sache une chose, que les choses qui viennent avec effort ont 1000 fois plus de valeur que les choses qui viennent sans effort. Pas pour rien que la Gemara te dit qu'un homme préfère avoir 1 kilo qui lui appartient que 9 kilos qu'il a reçu en cadeau. C'est quoi l'idée derrière? Tu reçois des choses en cadeau sans effort, sans rien. Comme tous ces jeunes qu'on a vu cette semaine qui cassent tout. Ils n'ont jamais payé pour ça, ils n'ont jamais travaillé pour ça, ils n'ont fait aucun effort pour ce qu'ils ont. Pratiquement, les jours où ils l'ont perdu, ou les jours où ils le cassent, les jours où ils le brûlent, ça a coûté quelque chose. Ça coûte rien, c'est la société qui a payé de toute façon. Quand quelqu'un il se bat pour quelque chose, quand quelqu'un il investit, il a fait des efforts pour quelque chose, ça lui coûte beaucoup plus dur, ça lui coûte beaucoup plus cher, et il apprécie, il valorise beaucoup plus. Donc ça, c'est l'idée de Pesach Sheni. Pesach Sheni, ça peut venir seulement pour quelqu'un qui a passé, qui a sauté le premier Pesach. Parce que comme on a dit tout à l'heure, faire tchouva, ça peut venir seulement parce que tu as été avec ce libre arbitre que tu as décidé à l'intérieur de toi-même de vouloir réparer. Tu as malheureusement des gens qui ne sont même pas se réveiller. Alors, on a vu tout à l'heure au début la question, pourquoi ça a dû être présenté dans le Beit HaMidrash, dans la maison d'études? Parce qu'il y a quelque chose, une énergie particulière qu'il y a dans la maison d'études qui aide la personne à avancer. Comme Moshe, il est en train de donner une conférence, un cours sur un pupitre, personne ne peut parler. Le rôle du peuple, c'est d'écouter. C'est une conférence, personne ne parle. Dans une maison d'études, tout le monde parle, c'est un dialogue qui fait en sorte que tu peux arriver à des nouvelles conclusions. Et au contraire, plus tu as des débats,
plus il y a des gens qui débattent, plus c'est intéressant, et plus tu peux arriver à découvrir quelles sont les notions que tu cherches à avoir, à aboutir avec ce débat. Et donc les gens qui étaient proches de Moshe quand il donne une conférence, ok, il donne sa conférence, il donne son cours. Personne ne débat. Il n'y a que Moshe qui peut répondre aux questions. Dans la maison d'études, tout le monde débat des questions. Tout le monde peut débattre et tout le monde peut donner sa réponse. Et donc c'est logique que quand on parle de ces deux cas, les filles de Sophrad avec l'héritage et Pesach Sheni, c'était présenté pas dans le bureau de Moshe, mais dans la maison d'études. Pourquoi? Parce que, on a dit tout à l'heure, la réponse de Dieu ne pouvait pas venir en privé. La réponse de Dieu venait par la demande du peuple, par la demande de ce que les gens se demandaient. Dans la première histoire, c'est venu par ceux qui voulaient avoir une deuxième chance. Dans la deuxième histoire, c'est venu par ça que tu as des filles qui sont venues, qui se sont plaintes du fait que leur père n'avait pas eu la chance d'avoir un héritage comme tout le monde. Et donc, la nouveauté qui se passe ici. Là, vous dites, c'est quoi la nouveauté? Le fait que ces deux lois sont venues par un argument d'en bas et une demande d'en bas. C'est la raison pour laquelle que le meilleur endroit de pouvoir les présenter, c'est dans la maison d'études où tout le monde, c'est le monde d'en bas qui discute. Parce que ça vient montrer la qualité et l'avantage de la personne qui apprend dans le monde d'en bas. Particulièrement cette année, l'année dernière, on te dit à tel point que dans une maison d'études, c'est impossible d'avoir une maison d'études sans nouveauté. Tu vas voir quelqu'un qui développe un nouveau produit, une nouvelle marque, une nouvelle thèse dans son bureau, enfermé tout seul avec son papier, son stylo, son ordinateur, et ça s'arrête là. Tu peux voir une société dans laquelle tu as plusieurs cerveaux qui réfléchissent. Tu as plusieurs personnes qui débattent. Et ensemble, on essaye d'évoluer, de faire évoluer quel est ce nouveau produit, qu'est-ce qu'on met quand Tzahal ou quand la société Raphaël essaie de faire de nouvelles armes, de nouveaux avions, ou la NASA, ou quoi que ce soit. C'est pas une personne qui décide. C'est tout un team, c'est toute une équipe qui vont venir et qui vont décider quoi faire, comment améliorer tel détail, comment il faut faire. Et c'est grâce à cette équipe qu'on peut faire que les choses évoluent. Exactement la même chose dans la halakha. Une fois qu'on a eu cette demande qui est venue du peuple d'en bas, c'était normal que ça vienne et ça se pose dans le Beth Midrash où il y a ces échanges. Parce qu'avec ces échanges, on peut faire en sorte qu'ensemble, faire évoluer les choses. Pas qu'on va adapter la Torah aux demandes des personnes. On va élever les personnes au niveau de la Torah tout en les adaptant avec une nouvelle technologie, une nouvelle demande. Quelle leçon on apprend de tout ça pour qu'on verra une merveilleuse histoire? Dieu il voulait qu'on apprend, bien sûr, des profs et des livres, mais ce n'est pas suffisant. Dieu veut qu'on le trouve dans les chemins dans lesquels on ne peut pas trouver dans les livres. Pas tout à un livre pour les nuls et pas tout à une application qui peut t'expliquer comment faire, quoi faire. Le seul moyen de pouvoir apprendre, c'est l'expérience. Le seul moyen de pouvoir apprendre, c'est pas les épreuves. Le seul moyen de pouvoir apprendre, c'est avec les difficultés. Pas parce que c'est forcément bien d'avoir des difficultés. Mais c'est aussi un moyen de pouvoir apprendre que sans les difficultés, tu n'aurais pas appris. Sans avoir fait une erreur, tu n'aurais pas appris comment faire attention de ne pas refaire cette erreur. Le fait que tu as fait cette erreur, maintenant tu as appris, c'était un moyen, si tu utilises ça comme il faut, pour savoir comment la prochaine fois tu vas éviter de faire cette erreur. Tu sais comment réparer cette erreur. Mais si tu n'as jamais fait des erreurs, tu n'as jamais fait cette erreur, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut réparer. Alors il y a des parties dans... Mais toute erreur n'est pas forcément réparée. Ça dépend quoi, bien sûr. On parle de quelqu'un qui a tué une autre personne. Non, bien sûr. Tu ne peux pas le faire revivre. On parle dans la vie de tous les jours. Quelqu'un qui a fait, par exemple, une faute d'inattention en conduisant et qu'il est rentré dans une autre voiture. Il sait que la prochaine fois, il doit faire plus attention. Quelqu'un qui a fait du vélo et qui n'a pas forcément fait attention parce qu'il y avait des cailloux et des pierres et il est tombé. C'est que la prochaine fois, il doit faire du vélo sur un terrain où il n'y a pas de cailloux et de pierres. Par exemple. On apprend à faire du vélo. Là, justement, ça c'est la contradiction. Parce qu'apprendre à faire du vélo, tu l'apprends. Apprendre à faire du vélo, tu l'apprends avec l'expérience. Apprendre à faire du vélo, tu l'apprends avec l'expérience, justement. C'est comme apprendre à nager. Tu ne peux pas apprendre à nager dans la théorie, en étant assis sur une chaise dans un bureau. Tu apprends à nager par ça que tu sautes dans la piscine et par ça que tu vas commencer à débattre et à apprendre. Et là, tu vas commencer à apprendre à nager. Bien sûr, avec un maître nageur, etc. De l'autre côté, la Torah, elle te dit que même s'il y a des choses dans le judaïsme que tu peux apprendre que par ton propre expérience, de l'autre côté, il ne faut pas oublier que même si on tombe, c'est jamais perdu. C'est jamais perdu parce qu'à travers les difficultés, on sort beaucoup plus renforcé. La force de faire tchouva, c'est une force qui est tellement grande, qui est tellement puissante, qui te donne la possibilité de pouvoir remercier Dieu et t'approcher de Dieu. Et donc, pas avoir peur de tomber. Si quelqu'un est tombé, c'est pas la fin du monde. On peut toujours réparer. Et de l'autre côté, se dire que parfois, il faut tomber pour pouvoir avancer. Parfois, il faut savoir que on peut faire une erreur, on a le droit de faire une erreur. En faisant une erreur, grâce à ça, on peut évoluer, on peut changer, on peut améliorer, et on peut apprendre, et après le produit, deuxième produit devient un produit. Quand on voit combien le rabbi rectifiait et corrigeait ses écrits, et tu vois qu'il y avait première correction, deuxième correction, troisième correction, et sans arrêt, tu dis, pourquoi depuis le départ, tu n'as pu faire toutes les corrections? Des fois, c'est des choses que tu vois avec le temps, et je vois quand on imprime les choses du Beth Chabad,
Combien de fois on fait corriger, vérifier? À quoi ce matin, je suis en train de corriger les choses de Tishri qu'on est en train d'imprimer en ce moment cette semaine. Et que combien de fois on a déjà vu, et relu, et à quoi ce matin, j'ai encore détecté encore 2 erreurs que je n'avais pas vues jusqu'à présent. Et ça arrive. Alors qu'est-ce qu'il y a pour ça? Il faut s'énerver. Tu as fait une erreur. On peut encore réparer, on répare. Il y a un juif qui s'appelait Yechiel Michal, écoutez cette merveilleuse histoire. C'est un juif qui était dans un village en Russie. Il avait l'habitude d'être assis dans la synagogue jour et nuit. Personne ne le connaissait et personne ne savait comment il était pieux et quoi que ce soit. Plusieurs années plus tard, il a été découvert, il a été connu comme le Maguid de Zlotchev. Un jour, il était assis dans la synagogue, rentre dans la synagogue comment on appelle ça, un carrossier qui existait à l'époque, les Uber de l'époque. Il veut parler avec le rabbin en urgence. Et il était très triste, il avait des larmes aux yeux. Il dit, j'ai pas fait Shabbat. C'est Shabbat, j'ai complètement oublié que c'était Shabbat, j'avais pas d'alarme, j'ai pas fait Shabbat. Est-ce qu'il y a un moyen de faire tchouva? Comment je peux réparer le fait que j'ai pas fait Shabbat qui est passé? Alors il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, écoute, j'ai un carrossier. Vendredi après-midi, je reviens de la ville, du village d'à côté, avec la carrosse qui est plein de marchandises. Je me suis trompé dans la forêt, mais avec tout ce que j'ai fait pour que les chevaux reviennent à l'heure, qu'ils soient en temps dans le bon chemin, ils sont arrivés quelques minutes après l'entrée de Shabbat. J'ai pas fait Shabbat. Le Rav, il regarde ce carrossier, il est avec des yeux pleins de miséricorde, il lui dit, écoute, les portes de la tchouva ne sont jamais fermées. On peut toujours réparer. Il lui dit, vendredi prochain, va acheter des bougies qui pèsent 1 demi-kilo. Ça existe des grosses bougies. Amenez à la synagogue. Et les bougies qui vont brûler à la synagogue pendant tout Shabbat, ils vont pardonner tes fautes. Il est tellement content d'entendre, ah, il y a moyen de réparer. C'est pas que j'ai fait une faute. Il remercie infiniment. Mais le jeune Yechiel Micha, qu'on a dit tout à l'heure, qui était caché, que personne ne connaissait, qui était dans la synagogue, il n'a pas compris. Il s'est dit, comment 1 demi-kilo de bougie va réparer quelqu'un qui n'a pas fait Shabbat? Il fait quel rapport? C'est quoi cette histoire que le rabbin il lui a vendue? Ça aurait été tellement plus facile pour beaucoup de gens si tu répares, tu avais un kilo. Le vendredi prochain, le carrossier, il arrive avec les bougies à la synagogue. Il les met sur la table pour que le shamash, celui qui s'occupe de la synagogue, il va les allumer avant la rentrée Shabbat. Bref, il arrive à la synagogue juste avant Shabbat, et là il découvre que les bougies ont disparu. Ils ne sont pas là. Et apparemment, il y a un chien qui est rentré dans la synagogue, il a volé le paquet de bougies, il est parti inconnu. Il n'y a pas de caméra cachée à l'époque, on ne sait pas c'est qui le chien du quartier qui a décidé de voler les bougies. Il était très énervé, il commence à pleurer, il fait c'est un signe du ciel que Dieu ne veut pas recevoir ma tchouva. J'ai voulu réparer l'erreur, Dieu il a fait en sorte qu'un chien est venu, il a volé mes bougies, ça veut dire que bon, Dieu ne veut pas de mon pardon. Il est parti voir le rabbin. Il dit, regarde, Dieu rejette mon cadeau, Dieu rejette ma volonté de vouloir faire du bien. Le rabbin dit, t'as pas droit de dire une chose pareille. Il y a des chiens abandonnés partout, surtout dans les petits villages ici. Et ton chien, le chien, il a certainement bien aimé tes bougies. Je fais une semaine prochaine, achète un paquet de 1 demi-kilo de bougies, ramène à la synagogue, ils vont brûler tout Shabbat et tu seras pardonné. Il fait ce que le rabbin lui a demandé. La semaine prochaine, ils voient encore une fois quelque chose de bizarre. Les bougies, ils ont fondu beaucoup plus rapidement que ce qu'ils auraient dû durer pendant tout Shabbat. Et avant même que Shabbat est rentré, les bougies sont déjà finies. Alors c'est des bougies qui doivent durer tout Shabbat. Quand la semaine d'après, il amène la 3e fois des bougies pour pouvoir se faire réparer pour que les bougies brûlent tout Shabbat. Là, il voit qu'il y a un vent, une tempête qui est passée et qui a éteint les bougies. Là, il s'est dit, il y a quelque chose. C'est pas normal. Que ça fait 3 semaines que j'essaie de réparer la faute. Il y a bien une farce, il y a quelque chose, il y a de la magie, il y a quelque chose quelque part. Le Rav, il lui dit, écoute-moi une chose. Moi, je ne peux pas t'aider. Là, il y a quelque chose de mystique ici. Va voir le Rabbi Israël, Baal Shem Tov, auteur de la Chassidut. Demande-lui quoi faire. Lui, il aura certainement une réponse à cette question. Le Baal Shem Tov, il lui dit, écoute, certainement que le moyen de tchouva que le rabbin t'a donné pour réparer le fait que tu n'as pas fait Shabbat ne plaît pas à une certaine personne dans la communauté. Certainement. Il fait, regarde, va acheter encore une fois des bougies. Et moi, je te promets que cette fois-ci, les bougies vont brûler. Néanmoins, quand tu arrives à la maison, va à la synagogue, va voir ce Yechiel Michal. Et dis-lui que je l'invite pour Shabbat à Medjibosh. Medjibosh, c'était la ville du Baal Shem Tov. Yechiel Michal, qu'on a dit tout à l'heure, qui était le Maguid de Zlotchev, qui n'était pas connu, qui était tout le temps à la synagogue en train de prier. Il rentre à la synagogue, il dit, Yechiel Michal, vous savez, le Baal Shem Tov, j'étais chez le voir, et il m'a dit qu'il vous invite pour Shabbat. Pas tout le monde avait la chance d'être invité par le Baal Shem Tov pour Shabbat. Il prend la carrosse, il fallait voyager, etc. Yechiel Michal est tout content. Il dit, ah, j'ai l'honneur. Baal Shem Tov, il me considère, il m'invite pour Shabbat. Il prend la route. Dès qu'il commence à prendre la route, que des ennuis.
Première des choses, il a la carrosse, le cheval, il est parti dans une falaise, il a commencé à courir au bout du chemin. Bref, pour remonter, c'était beaucoup plus dur. Une des roues s'est cassée. Et en plus de ça, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas Waze à l'époque, ils sont trompés dans la route. Ils sont finalement arrivés vendredi après-midi dans la route, la départementale, qui amenait vers Medjibosh. Mais le soleil commence à tomber, commence à se coucher. Il n'a pas le choix, il laisse tout dans la carrosse et il décide de continuer à pied. C'est Shabbat. Shabbat, tu peux marcher, il ne peut pas porter les affaires ni quoi que ce soit. Il est brisé du fait qu'il a presque profané Shabbat. Il arrive finalement vendredi soir dans la synagogue du Baal Shem Tov, que tout le monde est déjà prêt en train de chanter les Chadadi, etc. Et notre ami Yechiel Michal, le grand rabbin caché, eh bien, il entre dans la synagogue du Baal Shem Tov. Rabbi Israël Baal Shem Tov, il regarde, il dit Shalom Aleichem, comment allez-vous? On voit sur ta tête que tu es triste, que tu as presque profané Shabbat. Il lui dit, est-ce que tu comprends maintenant pourquoi le rabbin dans ta communauté, il a dit à ce carrossier un chemin de tchouva si simple que ça? Il dit parce que la souffrance et la tristesse et le regret que ce juif il a, c'est beaucoup plus important. Même un demi-kilo de bougie peut pardonner toutes les fautes. C'est bon, toi, tu avais à l'intérieur de toi telle méchanceté que tu ne pouvais pas supporter quoi. Un demi-kilo de bougie va te rapprocher. Dieu t'a mis dans la même situation. Dieu il a fait en sorte que tu vas prendre la route. C'est Bachat qui a orchestré tout ça. Par rapport, tu vas prendre la route. Tu vas voir comment tu risques toi aussi de tomber dans le même panneau. Et là, tu vas voir que la tristesse que tu as sentie, l'autre il l'a sentie depuis des semaines. Sauf que toi, avec ta rigidité, ton plan Végipirate, t'as dit quoi? Un demi-kilo de bougie sans le fait qu'elle n'ait pas fait Shabbat? Même pas un rêve. Tu dois avoir je sais pas quoi, tu vas pas recevoir 40 coups, va savoir tu dois jeûner pendant 10 jours. Le bon Dieu t'a montré que parfois c'est tellement facile de juger l'autre, tout le temps que tu n'es pas à sa place. Mais quand toi tu es à sa place et quand ça t'arrive à toi, tu as le même regret, imagine-toi qu'est-ce que l'autre il a comme regret. Mais l'homme leçon pour apprendre, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Dans la parashat Tatemer, la Torah te dit qu'il y a certaines choses que tu ne pourras pas apprendre de livres, ni de prof. Obligé d'apprendre de l'expérience. Ce qui veut dire, faire tchouva, c'est quelque chose qui peut venir seulement par la personne qui va vouloir faire tchouva. Pareil, Dieu peut te donner toutes les règles depuis le départ. Mais si ça ne t'intéresse pas et si ça ne te parle pas, ça ne va pas changer la première fois, la deuxième fois, la troisième chance. De l'autre côté, ne pas penser un instant que parce que tu as fait une erreur, tu ne peux pas apprendre des erreurs. Dieu te donne la possibilité d'apprendre des erreurs, comme on l'a vu dans la parashat cette semaine. Voilà ma merveilleux cours sur la parashat Pinchas, replay sur etora.fr. Très bonne journée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine.